le manque d'activité sportive et même l'excès de vélo par exemple. Voilà. Et à côté de cela, une alimentation déséquilibrée peut entraîner un cas de prostatite. N'oubliez pas aussi que la prostatite peut être due à une situation, une position assise longtemps. Quelqu'un par exemple qui est entre deux avions régulièrement peut endommager la prostate. Même un chauffeur qui va dessus de longue distance. La prostate contient un liquide qu'on appelle le liquide des prostatites qui à la base est à la survie des spermatozoïdes et de leur entretien. Alors donc la prostate aussi, elle a la base de fabrication de spermatozoïdes à hauteur de 21%. Donc figurez-vous que la prostate n'est pas en bonne santé. Là, je suis la fertilité. Un allongement du temps mictionnel, une sensation de vidange incomplète de la vessie, un besoin de pousser pour uriner, des fuites urinaires, des mictions fréquentes, un trouble de l'érection, et j'en passe. La prostate, petite glande de l'appareil reproducteur masculin, peut être touchée par diverses pathologies, à l'image de la prostatite. C'est clairement de cette pathologie que nous parlerons dans ce podcast sur Alerte Info News. Merci d'être avec nous. Likez, partagez, abonnez-vous, activez surtout la cloche de notification. Pour ce jour, nous recevons M. Simon Kwasi. Il est spécialiste en magnéto et phytothérapie. Monsieur Kwasi, merci d'être là. Merci. Vous allez bien? Alors, spécialiste en magnéto et phytothérapie, hein. C'est quoi précisément votre spécialité? La magnétothérapie et la phytothérapie sont deux sciences médicinales qui s'unissent pour traiter et prévenir les pathologies. En effet, la magnétothérapie, c'est le traitement par le biais des aimants médicalisés. D'accord. Par exemple, quand quelqu'un est piqué par un scorpion, la pierre noire qu'on pose à l'endroit, elle est magnétisée, c'est cette pierre-là qui arrive à tirer le venin. Ok. Et de ces gens que nous utilisons pour traiter. Ok. Côté, la phytothérapie, c'est le traitement et la prévention par les plantes naturelles. D'accord. Et donc, on peut voir bien de choses concernant cet aspect. Au fur et à mesure, nous allons dévoiler un peu. Justement, merci bien de nous avoir éclairci sur votre spécialité, parce qu'après on se demandait ce que c'est. On revient à notre sujet, parlons de la prostatite. Déjà, on sait qu'il y a bien d'hommes concernés par cette pathologie malheureusement, mais on veut savoir ce que c'est. Alors, d'emblée, il faut comprendre que la prostate, elle est différente de la prostatite. Ok. La prostate est une glande située en dessous de la vessie et avant le rectum. Ok. Et la prostate, tous les hommes ont la prostate. C'est un muscle, une glande qui permet d'évacuer le sperme et l'urine. Et à l'opposé, la prostatite est la maladie qui découle de la prostate. Et la prostate, ok. Et en science médicale, on vous a dit que la prostatite, c'est l'inflammation de la prostate. Voilà en miniature la différence entre les deux. Et puis comment comprendre l'une et puis savoir comment l'autre se manifeste. Ouais, et puis effectivement, c'est quoi cette pathologie-là, la prostatite? La prostatite, elle est carrément liée aux hommes. Ouais. Ce sont les hommes qui ont la prostate. Et en effet, la prostatite, il faut distinguer deux types de prostatite. La prostatite aiguë et la prostatite chronique. Elle est aiguë quand il y a une infection bactérienne, c'est-à-dire une infection sexuellement transmissible, par exemple le cas de gonococcie, chlamydia et bien d'autres. Dans ce cas, il y a une infection qui est liée à l'acte sexuel. Et à l'opposé, la prostatite chronique, elle n'est pas bactérienne, mais elle est due à plusieurs facteurs qu'on pourra voir dans les causes. Mais c'est quoi réellement? Comment elle se manifeste? Alors, les manifestations, parler de manifestations, il faut voir les symptômes. Ok, c'est Voilà, ça. il faut voir qu'il y a un trouble de l'érection chez l'homme. Il peut arriver qu'il y a l'érection, plutôt que d'être, au lieu d'être tendue, elle est pendue. Et ça vous a dit quoi? Oui, effectivement. Oui, ce sont des thèmes qu'il faut chercher, les terminologies qu'il faut chercher à comprendre. Elle est tendue lorsque l'érection est bien correcte. Elle est tendue lorsque l'érection, on dira qu'il n'y a pas d'érection. Et à défaut, il peut y avoir un cas d'érection molle. Voilà, l'érection, plutôt que d'être tendue, elle est de manière oblique. Donc, dans ce cas précis, il y a un trouble d'érection, il y a aussi une sensation d'inconfort dans le bas-ventre. Il peut arriver qu'il y ait des douleurs dans la miction. Et dans ce cas, il faut faire la différence entre deux cas. Il y a la dysurie. C'est quoi? Dysurie. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et comprenez par là que
quelqu'un peut avoir envie d'uriner, celui qui a les symptômes peut avoir envie d'uriner, puis quand il va, il sent une douleur. Ah, ok. Et de l'autre côté, il n'y a pas de douleur, par contre, les fréquences d'uriner vraiment sont régulières. Voilà, s'il s'abstient, il essaie de tenir, il risque d'uriner sur lui. Uriner sur lui. Voilà un peu la différence entre la pollacurie et la diarrhée. D'accord. Et donc on revient sur les causes, hein. Vous en parliez en substance. Quelles sont les causes de la prostatite? Voilà, la prostatite a plusieurs causes, on va citer quelques-unes. Oui. Il a les infections dont je viens de parler tout à l'heure, et puis le manque d'activité sportive, et même l'excès de vélo par exemple. Voilà. Et à côté de cela, une alimentation déséquilibrée peut entraîner un cas de prostatite. N'oubliez pas aussi que la prostatite peut être due à une situation, une position assise longtemps, quelqu'un par exemple qui est entre deux avions régulièrement. Oui. Ah bon, ouais. Une position longtemps assise peut endommager la prostate. Même un chauffeur qui va dessus de longue distance, il y a tous ces paramètres-là qui sont mis en jeu. Donc à nous, aux hommes de voir et de tenir compte de tout cela, pour ne pas être tenté ou bien tomber dans cette situation. Est-ce que la prostatite est une maladie vraiment grave, c'est grave ou on doit vraiment s'en inquiéter? Oui, on peut s'en inquiéter parce que dans la mesure, la plupart c'est irréversible. C'est-à-dire qu'avec l'âge, la prostatite s'enfle. Elle est due à l'âge aussi. Au fur et à mesure que ça s'enfle, je vais vous expliquer comment ça se passe. Le canal, sinon l'urètre, passe sur la prostate. D'accord. Voilà. Disons, depuis les voies urinaires séminales, qui viennent des spermatozoïdes, des testicules, qui passent par la prostate, et puis à l'autre côté qui est issu de la vessie, qui passe aussi, donc les deux font fusion au-dessus de la prostate. Donc, quand la prostate s'enfle, difficulté d'uriner s'installe, et puis les éjaculations deviennent bizarres. Voilà. Donc, et ce qu'il faut comprendre que la prostate, on pourrait dire c'est le moteur de propulsion et de l'urine et du sperme. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la fertilité de l'homme? Effectivement, la prostate contient un liquide qu'on appelle le liquide des prostatites, qui à la base est à la survie des spermatozoïdes et de leur entretien. Alors donc la prostate aussi, elle a la base de fabrication de spermatozoïdes à hauteur de 21%. Donc figurez-vous que la prostate n'est pas en bonne santé, là je suis la fertilité. C'est à quel âge que le constat est fait? Le constat, la plupart ça touche les gens de 25, 30 ans, 35, à pas de 40 ans, mais ça devient compliqué. Au fur et à mesure que l'âge avance, pas forcément une infection, ça s'enfle. Est-ce qu'il y a une similarité entre la prostatite et le cancer de la prostate? Oui, plus ou moins, parce que avoir une prostatite n'est pas synonyme d'avoir le cancer de la prostate. Voilà. Le cancer de la prostate découle d'une prostatite maltraitée ou bien non traitée. Voilà. Au fur et à mesure que la prostatite évolue en termes de gravité, ça va sur au cancer de la prostate. Et par la femme, ça crée des métastases, c'est-à-dire que la pathologie se répand un peu plus dans tout le reste du corps. Vous avez dit d'entrée de jeu qu'il y a la prostatite chronique et aiguë, mais à quel moment on part d'une phase à une autre? Est-ce que c'est parce que l'individu ignore les symptômes ou il est asymptomatique par moment? Comment ça se passe? Alors comprenons que la prostatite, ça ne se fait pas un texte, un examen. Ça va y un examen. Généralement, le spécialiste, il peut procéder par deux cas. Le premier cas, c'est un doigt denté. C'est quoi? Un doigt denté avec les gants. Les gants, on introduit dans le canal, comment vous l'avez dit, vous allez comprendre. Chez l'homme, l'anus par exemple. L'anus, voilà. On introduit, on touche disons, la résistance, la force et puis de la prostate. Voilà. Ça fait pas mal. Avant cela, il faut boire un litre d'eau. Avant de pouvoir vérifier tout ça. Deuxième élément, c'est un examen médical qu'on appelle le PSA. Le PSA, alors on parlera du prostatique spécifique antigène. Voilà. Et c'est cet examen-là qui va donner l'état de la prostate. S'il y a un cas ou bien il n'y en a pas. D'accord. Est-ce qu'il faut faire, on va dire, en termes de dépistage par exemple, de manière régulière pour voir s'il n'y a pas une anomalie au niveau de la prostate? Oui, c'est important de le faire.
pour sa propre santé, c'est important de faire un examen médical. Voilà, généralement, on ne le fait pas quand on est malade. À titre préventif, on le fait. D'accord. Et puis, il y a possibilité d'en guérir le plus rapidement possible si on découvre le cas échéant dans de brefs délais où la personne n'est pas carrément atteinte. D'accord. Mais comment prévenir cette maladie, Monsieur Kwasi? D'abord, la première des préventions, c'est qu'il faut faire l'examen, le PSA pour savoir. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand on a des sensations, comme on vient de le dire, les symptômes, il faut savoir qu'il y a quelque chose de confort qui est en train de venir. Et conséquemment, il faut recourir à un spécialiste pour pouvoir vous aider en la matière. Et puis après, vous avez parlé de l'alimentation également. Voilà, l'alimentation, quand elle est déséquilibrée, voilà, ça entraîne tout cela. Et donc, il y a des habitudes également quotidiennes qu'il faut revoir. Et puis, ce qu'il faut éviter, il faut éviter de manger à des heures tardives. Le corps n'aime pas ça. C'est des choses ça, vous l'avez dit, malheureusement. C'est à ce style alimentaire ou ce régime alimentaire qu'on s'expose quand on a une journée très bien chargée et puis après on rentre. D'accord. Monsieur Simon Kwasi, déjà nous on tire au terme de cette émission, on va vous retirer de la bouche quelques petits conseils. Alors, le premier conseil, c'est d'abord la santé est la seule chose que chacun a le plus, disons, en termes de bien précieux. C'est ça. Donc, à sauvegarder à tout prix. Donc, les conseils, le premier des conseils qu'il faut prévoir, éviter de manger tard, que tu sois un homme ou une femme, ça c'est ce qu'il faut retenir. Deuxième, il faut faire l'examen de la prostatite, vérifier l'état de la prostate pour voir le PSA. Et ensuite, si on sent une sensation de confort, recourir aux spécialistes pour être dans la santé, dans les temps qui viennent. Super, merci bien Monsieur Simon Kwasi. Vous êtes spécialiste en phyto et magnétothérapie. Voilà, je retire maintenant pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé votre temps. Et puis on se dira à très bientôt. À bientôt. Je vous en prie. Merci à vous, très chers internautes, de nous avoir accordé votre temps. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette vidéo. Qu'est-ce que vous devez faire? Likez, partagez, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification. Bon, je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous justement pour bientôt. Portez-vous bien.